Nous allons commencer par travailler sur cette face-là. Et nous allons commencer par réaliser, je vais sur AutoCAD. Nous allons prendre la commande rectangle. Ici, la longueur, c'est 114. Et la largeur que nous allons prendre pour l'instant, c'est 10. Après, nous allons réaliser la pente. Je vais reprendre rapidement. Donc, 114, tab et 10. Une fois que c'est fait, je vais réaliser ce cercle-là. Là, je vois que bon, la distance par rapport à la base, c'est 43. Donc, je vais prendre la commande ligne. Je me mets là. Je fais une ligne de longueur 43. Une fois que c'est fait, je vais réaliser mes cercles. Donc, le petit cercle, son rayon, c'est 10 et le grand cercle, son rayon, c'est 15. Autant pour moi, le petit cercle, son rayon, c'est 5 plutôt. Puisqu'on nous a donné là le diamètre. Donc, quand on le divise par 2, ça donne des 5. Et pour le grand cercle, ils ont donné le rayon qui est effectivement 15. Une fois que c'est fait, je vais prendre la commande ligne. Je vais désactiver la saisie dynamique. Je me mets là et je vais chercher la tangente. Donc, si vous ne trouvez pas la tangente, assurez-vous de venir ici, curseur d'accrochage au point de référence 2D. Vous allez cliquer sur la flèche et puis vous assurez que tangente soit cochée. Une fois que vous êtes sûr de cela, donc on va cliquer sur la tangente. Une fois que c'est fait, nous allons faire pour le deuxième côté. Pour terminer, nous allons prendre la commande ajuster. Ajuster, cette partie-là. Je vais carrément supprimer la ligne. Je vais prendre la commande ajuster encore et cliquer là. Une fois que c'est fait, je fais un CTRL A et je vais joindre. Une fois que j'ai joint, je vais rapidement faire un autre rectangle ici. D'accord. Je vais mettre ça de côté. Je vais retourner sur mon dessin et commencer avec les cercles. Donc, je vais commencer par ce cercle de base là. Lui, son diamètre c'est 30, du coup le rayon, son diamètre c'est 60, du coup le rayon c'est 30. Donc, je fais là un cercle, rayon 30. Je vais activer la saisie dynamique. Une fois ce cercle terminé, le cercle qui suit a pour diamètre 42, du coup le rayon c'est 21. Donc là, je fais un cercle de rayon 21. Le plus petit, là, son rayon, c'est 17,5. Un peu flou, hein. 17,5, je crois bien. Donc un cercle de rayon 17,5. Une fois terminé, je vais venir ici, sur vue non enregistrée. Je vais cliquer sur isométrique SE. Une fois fait, je vais effectuer un zoom objet sur le cercle. D'accord. Je vais commencer par extruder le petit cercle. Donc, bon, celui-là, on peut considérer qu'il a été extrudé à une hauteur de 145. C'est pour nous épargner de toutes les tracasseries de calcul. Donc, lui, je le prends. Je l'extrude à une hauteur de 145. Mais avant ça, j'ai négligé cet aspect-là. Il y a cette partie-là où ils ont effectué une coupe. Nous allons déjà préparer le terrain pour celui-ci. On nous dit que cette distance-là, c'est 17,5. Genre, cette distance, c'est 7,5 du moins.
Donc, je vais déjà venir ici. Je fais une ligne de longueur 7,5. Je fais entrer. Après ça, je vais faire un rectangle. Donc, un peu comme ça. Les distances ne sont pas très importantes. Donc, je vais le déplacer. Son milieu là, elle a mené là. Du coup, je peux déjà extruder mon élément à la hauteur de 145. Tirer sur réaliste pour que nous voyons. Je vais réduire un peu. Je vais déplacer ce rectangle là. Lui, je vois que il a commencé à 65. C'est bon. Donc, bon, je vais faire 145 moins 60, 64 du moins. 145 moins 64. Ce qui donne 81. Donc, lui, je vais le déplacer déjà et l'amener à 81. C'est de là que je vais l'extruder maintenant jusqu'à l'extrémité. Une fois que c'est fait, je peux déjà l'enlever. Je vais prendre la commande soustraction. Je clique sur mon cylindre, je fais entrer, je clique sur lui et je fais entrer. Ouais. Nous allons effectuer le petit chanfrein qu'ils ont fait là en même temps. Nous irons sur solide. Nous allons prendre bon, la commande arrêt de chanfrein qui est là. Nous allons cliquer ici. Distance. Donc, bon, quand on se réfère au dessin, je ne vois pas rapidement là une distance qu'ils ont donnée pour le chanfrein. Hein. Nous allons prendre 2. Donc, nous allons écrire 2, faire entrer, 2, faire entrer. Une fois que c'est fait, je pense qu'on peut continuer. Nous allons venir et travailler sur celui-ci. Lui, je pense que il a commencé à 105. Du coup, la hauteur à laquelle on l'a extrudé, c'est 145 moins les 105. Ça va donner 40. Donc, je l'extrude à la hauteur de 40. C'est bon. Une fois que c'est fait, bon, je vais prendre ces deux éléments-là, les déplacer à la hauteur de 10. Et je vais prendre ce qui est en bas maintenant, l'extruder à la hauteur de 10. D'accord. Une fois terminé, je vais travailler sur ces éléments. Donc, je vais commencer avec les extrusions. Je vais prendre le rectangle et l'extruder. Je vais voir la hauteur d'extrusion rapidement. La hauteur d'extrusion, c'est 116. Donc, je viens là, j'écris les 116, je fais entrer. Je vais prendre le cylindre, le sec et l'extruder également à 116. Une fois que c'est fait, je vais prendre cet élément-là et l'extruder à 10. Je vais cliquer sur lui. Je vais prendre la commande copier. Je vais le prendre de cette extrémité-là et l'amener à ce sommet. Une fois que c'est fait, j'appuie sur échappe pour laisser la copie. Je vais prendre la commande soustraction. Je vais cliquer sur ces deux éléments. Je fais entrer. Je clique sur le cylindre. Puis je fais entrer. Je vais prendre la commande union. Je clique là, là. Je confirme. Donc, une fois que c'est fait, instant, lui, voilà, je vais prendre encore la commande d'union et finir avec cette partie également. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur lui. Je vais prendre la commande gizmo rotation et je vais le tourner de cette façon. Ou paraît-il que je suis parti du mauvais côté.
Lui, je vais le prendre. Je prends la commande Gizmo rotation. S'il regarde ici, c'est mieux. Là, c'est bon. Je prends cet élément-là, je prends la commande Gizmo rotation. C'est bon. Une fois terminé, je vais cliquer sur lui. Je le déplace depuis le centre du cylindre jusqu'à la moitié de cette extrémité-là. Bon, actuellement, c'est un peu confondu. Je vais cliquer sur lui, l'amener devant à une distance de 10 et je l'amène de l'autre côté. La distance, c'est la moitié. Ça va faire 74 divisé par 2, ce qui me donne 37. Une fois que c'est fait, je vais créer la coupe qui se trouve quelque part ici. Donc, on me dit que avec la coupe, la distance d'ici à ici, ça fait 52. Donc, si on fait 60 moins 52, ça donne 8. 8 divisé par 2, ça donne 4. Donc, je vais venir ici, faire une ligne de longueur 4. Une fois que c'est fait, je vais prendre la commande rectangle. Je mets à l'extrémité. Un peu flou, hein, vous ne voyez pas très bien la ligne, mais elle est là. Je mets à l'extrémité, je fais un rectangle comme ça. Bref, je vais essayer de... Une fois que c'est fait, je vais le déplacer de son milieu, puis l'amener là. Je vais l'extruder à une distance de 10 à l'intérieur là-bas. Une fois que c'est fait, je vais prendre la commande miroir, genre pour le copier. Donc, mon axe de miroir, c'est XY. Après ça, je vais chercher, je vais faire un zoom arrière et cliquer sur le centre d'un cylindre. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur non. Donc, maintenant, j'ai deux éléments. On a un là, on a un ici. Après cela, je vais prendre la commande soustraction. Je vais cliquer là, oui, je fais entrer. Après ça, je clique sur mes deux éléments. Puis je fais entrer. Donc, on a obtenu la coupe qu'on voulait. Et je pense que c'en est terminé pour la réalisation de ce dessin technique.